Dans ce schéma départemental de gestion cynégétique 2024-2030, la commission Petit Gibier, en collaboration avec le service technique, a souhaité, plutôt que de poursuivre avec de nombreux objectifs plus ou moins mesurables, mettre en œuvre des indicateurs plus pertinents montrant chaque année l'évolution de ceux-ci pour chaque composante de notre petite faune en s'impliquant dans la gestion des espèces et des milieux qui restent des axes majeurs pour la FDC 85. Le lièvre. Poursuivre la gestion quantitative du lièvre par le plan de chasse. Pour la saison 2023-2024, il impliquait 859 territoires de chasse pour 9869 attributions. Le lièvre est soumis à un plan de chasse départemental qui est déterminé par des indicateurs tels que les IKA, indices kilométriques d'abondance, réalisés par des suivis nocturnes tous les hivers et les prélèvements cynégétiques de chaque saison de chasse. L'évolution de ces deux principaux indicateurs permet de dégager des tendances, d'harmoniser et d'établir des règles d'attribution à l'échelon communal par unité de gestion pour les 27 unités de gestion du département. Une consultation avec l'ensemble des acteurs du plan de chasse lièvre est maintenue avec des règles d'attribution partagées et acceptées. Ces objectifs contribuent à une stabilisation, voire à une augmentation des populations de lièvres. Ce processus ayant donné satisfaction ces dernières années, des indicateurs de résultats seront établis chaque année indiquant réalisation, proportion de recours, nombre d'unités de gestion avec objectifs définis et nombre d'unités de gestion avec des tendances stables ou en augmentation. Lapin de Garenne. Sur l'ensemble du département, depuis plusieurs années, ce gibier de base voit un effondrement de sa population. L'estimation du tableau de chasse est passée de 96 000 lapins au cours de la saison de chasse 2010-2011 à seulement 5 500 en 2022-2023. Face à ce déclin de cette espèce emblématique, les mesures suivantes seront mises en place. Poursuivre l'estimation de la population par la méthode des ICA à l'échelle communale. Identifier les secteurs favorables au développement de l'espèce. Mettre en place une convention pour les territoires qui s'engageront dans l'aménagement de Garenne. Comme indicateur de résultats, chaque année, on évaluera l'évolution des ICA ainsi que le nombre de conventions mises en place. Faisan commun. Adopter une meilleure gestion du faisan commun qui présente une capacité d'adaptation à des habitats diversifiés. Les zones comme les bosquets, friches, marais, plaines céréalières sont bénéfiques à la nidification. Inversement, les systèmes agricoles axés sur les ensilages sont peu propices au développement de l'espèce. Pour favoriser le développement du faisan, il a été formalisé plusieurs engagements au sein d'une convention de repeuplement et de gestion mise en place en 2021. À ce jour, ce sont 29 conventions qui se sont engagées dans ce projet faisan commun sur près de 27 000 hectares dans le sud du département. Comme indicateur de résultats, chaque printemps, par la méthode des indices ponctuels d'abondance, IPA, un suivi des coqs chanteurs avec point d'écoute sera effectué et évalué chaque année, ainsi que l'évolution du nombre de communes en plan de gestion. Perdrix grise, perdrix rouge. Ces deux espèces sont présentes naturellement et renforcées par des lâchers de repeuplement et de tir. Pour la gestion de la perdrix, plusieurs mesures sont à dissocier en fonction des territoires. Une population naturelle de perdrix grise est particulièrement présente sur l'île de Noirmoutier, où des mesures de plan de gestion sont revues chaque année en concertation avec les territoires concernés. Quotas, nombre de jours de chasse, interdiction des lâchers. Une chasse raisonnée de l'espèce serait de favoriser des remises en nature en dehors des périodes d'ouverture de l'espèce, de réduire la pression de chasse sur les territoires et d'avancer la date de fermeture au plus proche du 11 novembre, comme par le passé. Pour accompagner certains territoires, une nouvelle convention de repeuplement et de gestion est en vigueur depuis 2023. Les indicateurs de résultats retenus seront d'évaluer chaque année les avancées de la date de la fermeture pour ces deux espèces, ainsi que la densité de couple au printemps sur les territoires sous convention. Agir pour une gestion naturelle de la faune chassée. Poursuivre et renforcer le partenariat sur le repeuplement avec les éleveurs de gibier. Depuis 2015, une charte d'élevage en définit certaines conditions pour améliorer la qualité du gibier destiné au repeuplement et particulièrement en été. Proposer une gestion de long terme en faveur de l'arrêt progressif des lâchers de gibier pendant la saison de chasse au bénéfice des repeuplements estivaux. L'indicateur retenu sera de mesurer la progression du nombre d'éleveurs adoptant ces améliorations. Encourager et soutenir l'amélioration de certaines pratiques agricoles. Après les moissons d'été,
ce serait d'éviter la présence importante en sol nu. Encourager les agriculteurs à contribuer à préserver l'environnement et à adopter des pratiques respectueuses de notre petite faune. Le maintien des chaumes, parfois associé à l'implantation d'un couvert d'été ou d'une légumineuse, apporte de nombreux avantages et sont favorables aux insectes pour l'avifaune. Nous préconisons et soutenons la mise en place d'une interculture d'été avec des mélanges diversifiés, y compris des plantes mellifères. Préconiser une meilleure gestion des délaissés et favoriser la gestion différenciée des zones enherbées pour maintenir ou développer la biodiversité. Les indicateurs annuels retenus seront de mesurer l'évolution des exploitations impliquées, d'évaluer ces aménagements en matière de biodiversité, ainsi que le nombre d'expérimentations. Suivi sanitaire, sensibiliser les chasseurs aux problèmes sanitaires et sur l'hygiène alimentaire du gibier de chasse. L'indicateur retenu sera mesuré par le taux de retour d'analyse. L'objectif de ce schéma 2024-2030 est d'assurer la pérennité de notre petite faune et de notre passion, la chasse.